Bonjour les humains, 7 juin 2025, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, débriefing de Mathieu 25 de la chaîne Watchmen Québec, épisode 93, 93. En retard, désolé, j'ai eu beaucoup de problèmes, pour ceux qui savent. Beaucoup de problèmes pour trouver une carte SD, ensuite pour la faire mettre dans mon téléphone. Bref, alors déjà la première chose qui est dite, que j'appuie fortement, en total accord évidemment, c'est que cette histoire d'enlèvement, les dirigeants de cette planète sont parfaitement au courant. Ils ne seront pas surpris du tout, sinon il n'y aurait même pas eu, par exemple, entre autres choses, il n'y aurait pas eu cette élaboration du programme Bluebeam de la NASA dès 1974 ou 74. Bon, on continue. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le programme Bluebeam de la NASA, j'ai une playlist, hein, programme Bluebeam. Allez voir dans mes différentes playlists. Alors là, je suis à la 27e minute et Jonathan vient de soulever une chose importante, hein, parce que c'est quelque chose que moi je dis assez souvent, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure concernant l'enlèvement, mais et c'est vrai, mais en fait, il faut se comporter comme si ça peut arriver dans la seconde. Parce que le fait de dire cette phrase, euh, des gens réagissent de telle manière à, à ce que ça leur soit égal, qui on a le temps, c'est pas intéressant. Non, non, si, il faut s'intéresser aux signes parce que euh, les temps que nous vivons sont remplis de signes. Le système de paiement dans la main, notamment, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Et je répète une fois de plus, si vous habitez en région parisienne, allez sur l'île de la Jatte, la pharmacie sur l'île de la Jatte, on vous fait une procédure et vous pouvez payer avec la main. Et ça se trouve dans la Bible et nulle part ailleurs. Donc, et je ne parle même pas de la géopolitique, Trump qui a attaqué l'Ukraine, la division Wagner qui a pris la place de l'armée française en Afrique, l'attaque du Hamas, etc. Enfin, tout est en train de se mettre en place au niveau géopolitique, exactement comme c'est décrit comme, pour que ça puisse être euh, produit comme décrit dans Ézéchiel 38 et 39. Hein. Donc voilà. Donc quand moi je dis que Yeshua, le Seigneur, a dit nul ne connaît le jour ni l'heure, euh, peu importe, peu importe. Donc là, Jonathan, il souligne que c'est concernant sa deuxième venue, donc juste avant le millénium, mais pas la date de l'enlèvement. Mais même, c'est le même, on ne le connaît pas non plus. Voilà. Peut-être que cette date-là, le Seigneur le connaît, mais de toute façon, il ne nous l'a pas dit à nous. Donc, mais on a les signes. Donc, il faut veiller. D'ailleurs, c'est la directive qui est donnée. Il faut veiller, il faut faire attention et enfin, il faut suivre ses instructions comme s'il arrivait dans la seconde voilà, pour pour faire partie du premier groupe, hein, parce que ceux qui vont rester, ça va pas être la joie. Hein. Bon, on continue. Tiens, là, il vient de mentionner quelque chose que j'avais complètement oublié dans ma vidéo 42. Le fait que les nations piétinent, qu'il est donné aux nations de piétiner la ville sainte pendant 42 mois dans l'Apocalypse, chapitre 11. Donc c'est lors de l'épisode des deux témoins. Donc un 42 supplémentaire à mettre en tête si vous regardez ma vidéo qui a pour titre 42. On continue. Alors là, c'est très intéressant aussi, en effet. Matthieu 24, verset 40-42, se comprenait pour l'enlèvement. En fait, non. C'est à la fin. C'est à la fin. Là, ceux qui sont pris
ce sont les mauvais. Parce que ceux qui restent à ce moment-là, donc c'est juste avant, enfin c'est lors de la parousie, donc le retour de Yeshua, c'est pour ceux qui vont rester pendant le millénium. Donc ce sont ceux-là qui sont laissés. Et ceux qui sont pris, c'est le nettoyage. Donc ce sont les méchants qui sont retirés. Donc il y a une inversion de la compréhension si on prend ça pour l'enlèvement. Et du coup, c'est vrai que quand on le lit comme ça, on ne fait plus l'amalgame entre les deux. Par contre, Jonathan précise que ça s'adresse uniquement à Israël, mais pourtant, ce phénomène se passera sur toute la terre. Donc, c'est pas pour l'Église présente, on va dire, enfin, ceux du premier groupe, on est d'accord. Mais ça peut s'adresser à ceux qui viennent à Yeshua après. Euh, ou alors, tous ceux qui viennent à Yeshua après, aucun ne survivra. Ils seront tous éliminés par refus de la marque de la bête. Il y en a aucun qui va réussir à se cacher quelque part ou, enfin, je sais pas. Vous voyez, parce que ce processus, si quelqu'un réchappe euh, à la bête, bien ça, ce sera pour lui aussi, même si c'est ailleurs dans le monde. Enfin, bon, on va voir un peu plus loin. Je vais quand même une fois de plus ouvrir une parenthèse importante. C'est que la manière dont David Carey et Yaakov Harrison traitent la chose, c'est la même manière dont moi je la traitais auparavant, hein. Donc de vivre les tribulations, etc. Ça reste très important et complémentaire. Ce n'est pas faux, hein, c'est complémentaire. Parce que euh, si vous ne faites pas partie du premier groupe, vous faites partie forcément des suivants. Et donc, il faut que vous vous attendiez au pire. Donc, pour faire partie du premier groupe, il n'y a rien à faire. Il faut suivre les instructions du Christ, hein. Donc, il faut lire les évangiles, etc. Et bien tenir compte de ce qu'il dit et accepter ce qu'il dit comme vérité. Donc, c'est complémentaire, hein. Ce n'est pas du tout à rejeter, bien au contraire. Et bien entendu, il faut absolument faire le maximum pour faire partie du premier groupe. Si vous m'écoutez, vous continuez à être incrédule et sceptique par rapport à ce genre de choses, eh bien, c'est justement là qu'il faut absolument les regarder et en tenir compte. Voilà, on continue. Oui, oui, d'ailleurs, allez regarder mes playlists L'enlèvement et Principe de précaution et vous allez voir par toutes les angoisses par lesquelles je suis passé, hein. Donc, suivez ça chronologiquement et vous allez vous rendre compte des potentiels dangers à être trop sûr de soi. D'accord? Bon, là, je suis à la 39e minute. J'espère que le son va pas être trop décalé de l'image parce que je fais quand même des longues pauses. Donc, il vient de finir le résumé de l'épisode précédent de Matthieu 24. Et c'est quand même dommage. Bon, là, on voit que Yeshua parlait donc, aux Israélites, mais c'est dommage qu'il n'a pas expliqué qu'il allait venir chercher d'abord un autre groupe. C'est, enfin, je sais pas. Enfin, pourquoi n'en a-t-il pas parlé? Bon, c'était probablement pas à propos. Peut-être qu'ils auraient posé trop de questions ou ben, je ne sais pas trop. Alors là, il a commencé la parabole des 10 vierges, Matthieu 25.
Alors, je suis d'accord en partie. Donc, l'huile, ça n'a strictement rien à voir avec l'onction. Une fois qu'on est né de nouveau, on est né de nouveau. Il y a pas, on n'a pas plus besoin de plus de Saint-Esprit. C'est scellé, c'est fini, c'est plié, c'est réglé. Par contre, pour lui, euh, c'est la symbolique. Donc, l'huile ou la lampe, c'est la symbolique de veiller. Euh, non, pour moi, c'est l'huile sert à la lampe pour que la lampe éclaire. Donc, et quand on veille, on prend de l'huile, puisque après il y a le reproche qui est fait de ne pas avoir acheté de l'huile. Eh bien, pour moi, c'est la connaissance pour pouvoir éclairer autour de soi. Là, moi, je fais le parallèle avec Ézéchiel 33, donc avec le boulot de sentinelle. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, mais qui ne veillent pas et donc qui ne cherchent pas des connaissances pour pouvoir éclairer autour d'eux, ceux-là sont coupables et donc vont se retrouver face à un patron qui va pas être content parce qu'ils n'ont pas fait donc parce qu'ils ont été choisis et n'ont pas fait leur boulot. Voilà. Là, déjà un petit désaccord par rapport à ça. Euh, on continue plus loin. Puis, d'ailleurs, ce que je dis, c'est logique, hein, puisque une fois que le premier groupe est enlevé, c'est c'est au suivant, donc aux Israélites qui reconnaissent enfin Yeshua comme Messie, c'est à eux de faire le boulot, donc d'éclairer et d'avertir autour d'eux, comme quoi euh, le Christ était bien le Messie, que c'était vraiment Jésus de Nazareth qui était le vrai Messie. Donc c'est à eux de le faire à ce moment-là. Donc l'huile, c'est l'acceptation de la vraie connaissance de l'évangile, de la vérité, tout simplement. Alors oui, comme j'ai dit précédemment, donc je suis d'accord, ça s'adresse à Israël, sauf qu'Israël, c'est l'horloge du monde et c'est un microcosme. Mais les laisser derrière ailleurs dans le monde vont devoir adopter le même comportement puisqu'ils sont sous les mêmes conditions. Sinon, ils ne seront pas sauvés non plus. Donc là, en l'occurrence, ça s'adresse aux Juifs, mais par extension aux autres laissés derrière. Et il y a pas de, le système ne change pas. Ceux qui acceptent le Christ par la suite, mais qui ne propagent pas la parole pour amener, pour réveiller d'autres personnes, seront soumis au même jugement. Donc c'est là où je commence à diverger. Donc que ce soit adressé, oui, mais que les autres ne doivent pas avoir le même comportement. Non, non, pour moi c'est obligatoire. Parce que qu'on soit juif ou non pendant les tribulations, euh, il va falloir faire les mêmes œuvres pour Dieu. Parce que imaginez, vous n'êtes pas juif et du coup vous restez tapis dans un coin et vous ne faites rien et vous ne prêchez pas que Yeshua est le Messie et qu'il est mort sur la croix pour les péchés, etc. Et que tout ce qui se passe, c'est comme ça que c'était écrit dans la Bible que du fait que vous n'avez pas cru, vous êtes resté coincé sur la planète. Enfin, si vous ne témoignez pas, donc si vous ne faites pas ces œuvres, eh bien, ouais, il y aura le jugement. Hein. Il y aura le jugement. Donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas juif qu'on qu'on va pouvoir rester caché sans rien faire. C'est
Enfin bon. Parce que bon, l'église a été enlevée, d'accord? Donc il y a des juifs qui se rendent compte que Yeshua était le véritable Mashiach. Ok? Le Nazaréen. Euh, du coup, ils convertissent leur cœur. Ils naissent de nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent euh, vierges. Ils sont vierges, ils sont propres. Ils sont nés de nouveau. Et là, il y a deux catégories. Euh, ceux qui vont prêcher et qui vont apprendre le Nouveau Testament et qui vont donc ils vont prendre de l'huile, qui vont accumuler un maximum de connaissances, tout ce qu'ils savent et qui vont éclairer, et ceux qui et celles qui ne veillent pas vont se sentir bien d'avoir accepté d'être nés de nouveau et vont rester dans le statu quo. Euh, à mon avis, il y en aura une partie que c'est par peur, pour rester caché, pour rester en vie, de peur de mourir, ou d'autres par je sais pas moi, par dépit ou bien par insouciance. Voilà. Mais pour moi, les vierges, du coup, comme ça s'adresse aux juifs, euh, les 10 vierges, ce sont ceux qui sont nés, ce sont les juifs qui sont nés de nouveau après l'enlèvement. Mais ça n'empêche pas. Ouais, mais comment catégorie? Ah oui, les autres, du coup, ce sont les saints, si je me trompe pas. Ok. Mais le boulot à faire est le même. Le boulot à faire est le même. Il faut éclairer. Il faut avoir de l'huile pour éclairer, de toute manière. Par contre, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est à un moment donné, toutes s'endorment et l'époux vient dans la nuit. Mais s'endorment, c'est quoi cette métaphore? Donc à un moment donné, tout le monde s'arrête de bosser. Bon, les insouciantes, ok, ou celles qui ont peur, qui n'ont rien fait, ok. Mais celles qui veillaient, qui éclairaient autour d'elles, pourquoi elles finissent par s'endormir? Là, je comprends pas. Bon, mieux vaut ne pas en être. Voilà. Mieux vaut faire partie du premier groupe. On continue. Là, c'est intéressant, là. 40. Oh, je vois pas bien, là. 40. Dis mes lunettes, tu veux bien faire ton boulot, s'il te plaît? euh, 48 minutes. Donc, donc à partir de la 47e ou 46e, donc 1 ou 2 minutes avant, c'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, les œuvres, ça ferait partie aussi. Mais encore une fois, ce sera pas que pour les 10 vierges. Donc pas que pour les juifs nés de nouveau, ce sera pour les laisser derrière nés de nouveau, donc pour les saints. Euh, c'est pareil, c'est-à-dire donc ces fameuses œuvres, donc c'est accumuler de la nourriture, donc c'est ça, veiller, donc accumuler de la nourriture aussi, pour pouvoir faire en sorte que d'autres ne prennent pas la marque et puissent se nourrir, enfin faire une sorte de système parallèle pour que les gens puissent se nourrir. Et ainsi faire venir des gens ou apporter la nourriture, enfin peu importe qu'on se déplace ou pas, et en même temps en profiter pour informer que ce qui se passe, c'était prévu dans le Nouveau Testament, comme le Christ l'a expliqué, et du coup amener des gens à la conversion. Donc oui, donc cette histoire d'huile, ce ne serait pas que de la... Enfin, pour moi, en fait, pour moi, il y a rien qui est retiré. Comment est-ce que il y a rien qui est contradictoire. Ce n'est que complémentaire. Donc pour moi, de l'huile, ça permet d'éclairer la lampe. Donc on éclaire, on apporte la connaissance, mais c'est aussi pour acheter de l'huile, donc acheter des moyens matériels, donc de la nourriture, qui permet aussi d'éclairer, puisque quand on rencontre les gens qu'on va nourrir, donc ou des gens qui se déplacent pour pouvoir manger sans prendre la marque, euh, eh ben le fait d'être en présence, ça permet d'éclairer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas contradictoire, hein, c'est complémentaire. Hein.
Mais je le dis encore une fois, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je le dis encore une fois, ça, c'est le même boulot pour ceux qui ne font pas partie des 10 vierges. C'est le même, enfin, oui, c'est ça. Même ceux qui ne sont pas juifs, c'est le même travail à fournir. Sinon, après, ils vont pas être contents, hein. D'ailleurs, là, il fait très bien le parallèle avec les ouvriers, là, les ouvriers qui ont reçu une pièce, donc qui ont reçu l'Esprit Saint, puis il y en a un qui a gardé pour lui, et puis les autres qui ont fait fructifier. Le fait de fructifier, c'est-à-dire, c'est d'amener aux autres la parole. Voilà, il faut pas garder les choses pour soi. Donc là, le parallèle, il est excellent. Donc, ok, ça y est, je me souviens des points qui me turlupinaient, donc je vous en ai parlé. Et puis là, ça fait déjà 21 minutes. Et donc le reste, j'avais vu. Parce que c'est la deuxième fois que je le regarde, hein, et j'avais pas pu faire le débrief à cause des problèmes que je vous ai dit en début de vidéo. La troisième chose et dernière chose sur laquelle j'avais un petit désaccord, j'en ai parlé dans une autre vidéo et j'avais dit que j'allais mettre cette information dans cette vidéo-ci, c'est concernant le nom de Yeshua. Euh, il fait très bien de mentionner le danger de ce que moi j'appelle danger du package. Parce que quand vous dites, quand on est euh, axé sur le prénom Yeshua, pour moi c'est à juste titre, hein, mais le problème c'est le package. C'est que automatiquement, alors, enfin, l'être humain fonctionne comme ça. C'est à partir du moment où on vous prouve qu'il y a une erreur dans une religion, eh bien, une fois que l'humain a cette preuve, il plonge dans la religion euh, qui lui a montré l'erreur de la sienne. Vous voyez? Et donc, comme ce sont les juifs messianiques et les nazaréens qui appellent le Christ Yeshua, de son vrai nom, eh bien, du coup, ils vont prendre tout le package, c'est-à-dire avec le légalisme, les interdictions alimentaires, etc., etc. Donc, c'est ça le danger, c'est ça qui va pas. Donc là, je suis entièrement d'accord avec lui. Là où je ne suis pas d'accord, mais par contre, moi, même en disant, même que je dis, et je le dis à qui veut l'entendre, que Yeshua, c'est son vrai nom, parce que c'est là qu'il y a sa signification, que dans les traductions, ça ne veut rien dire. Dans le nom Yeshua, il y a les trois temporalités. Donc c'est j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Si vous faites Jesus ou Jésus ou Jesus ou en grec, tout ce que vous voulez, ça veut rien dire. Il aurait fallu mettre les, la traduction complète. Donc en latin et en grec et en mettre j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Mais à ce moment-là, ça aurait fait en sorte que ce serait un aveu des Romains de dire, voilà, euh, il se définit comme tel, donc comme Dieu sauveur. Et donc ça, politiquement, il pouvait pas. Politiquement, il pouvait pas. Mais je le dis et je le répète, pour moi personnellement, ceux qui s'offusquent qu'on l'appelle Jésus-Christ, euh, ils ont tort aussi. Pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On sait très bien de qui on parle. Euh, Mais par contre, ce que disait Shaoul, Paul, et c'est vrai, c'est que l'esprit de l'antichrist est déjà là. Il disait ça déjà à son époque. Et moi, je pense que déjà à cette époque-là, cette traduction qui a été faite déjà en Jesus et donc en latin et en grec, c'était déjà pour commencer à brouiller les pistes pour en faire un simple nom qui ne veut rien dire au lieu de mettre dans les langues la vraie traduction, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Donc Dieu sauveur, avec le yod. Vous voyez? Et puis, ça je vais peut-être mettre dans une autre vidéo, je sais pas, c'est comme le Yassou. Yassou, c'est bien Y, c'est le Ya euh, en arabe, alors que dans le Coran, c'est Isa. Donc c'est Ye et Aï. Inversion. Vous voyez où je veux en venir? Et je ferai une vidéo par rapport à ça que je mettrai dans la playlist Perversion des codes de Dieu. Donc ce Isa, soi-disant Bin Miriam, etc., dans le même verset, on dit qu'il est
donc Kalimat Allah, le verbe de Dieu, et Al-Ruh, l'esprit de Dieu, mais on dit que c'est un simple messager. Et que dans l'eschatologie musulmane, il est dit qu'il donnera l'autorité au Mahdi donc ça colle pas. Ça colle pas. Il y a une inversion là. Donc allez voir ma playlist euh, paradoxe eschatologique. Hein. Donc le Yassou, parce que si c'est Yassou en arabe, qu'est-ce que ce Issa vient faire avec une inversion de la première lettre dans la prononciation? Qu'est-ce que vient faire ce Issa dans le Coran? Vous voyez? euh, Qu'est-ce que je voulais dire pour terminer? Oui, et donc que l'esprit de l'Antichrist est là dès le départ, justement pour effacer. C'était pour effacer pour masquer la véritable signification du nom. Mais sinon, à partir du moment où on sait qui c'est, moi, que ce soit Jesus, Jésus, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein, donc c'est le fait de reconnaître qui il est, Seigneur et Sauveur de l'esprit pour la vie éternelle, son sacrifice, etc. Il n'y a pas de problème. Hein, et moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave, même si je pense personnellement qu'il préfère que qu'on dise son nom correctement. Comme j'avais fait une vidéo, mais ça c'est la simple supposition de ma part, hein, parce que c'est moi qui dis que c'est pas grave, mais allez savoir, j'en sais rien. À mon avis, non. Hein. Il y a quand même des choses vachement plus graves. Hein. Franchement, déjà le reconnaître, c'est extraordinaire. Euh, mais voilà, le danger, c'est le package. Oui, dernière chose, et auquel j'en avais parlé dans une autre vidéo, et il y avait un commentateur qui avait dit, mais ça n'a rien à voir. Donc c'était un témoignage. C'est quelqu'un, c'était un abonné, je le salue d'ailleurs, s'il regarde la vidéo, s'il est toujours là, qui avait dit que en disant le nom de Jésus, quand il avait des terreurs nocturnes, ça ne marchait pas vraiment, et depuis qu'il disait Yeshua, ça fonctionnait. Alors, il y en a donc il y avait un commentateur qui avait dit, ouais, mais ça n'a rien à voir. Ben si, Yeshua lui-même a dit plusieurs fois qu'il soit fait selon ta foi. Donc, à partir du moment où donc c'est tout à fait plausible, hein, à partir du moment où on sent qu'on fait mieux et qu'on a plus confiance, donc que la foi est augmentée, donc forcément ça marche mieux. Il n'y a pas de, moi je trouve rien de bizarre à ça. Hein. Alors évidemment, s'il avait eu la foi aussi forte avec le nom de Jésus, ça aurait fonctionné aussi. Voilà. Enfin, moi je vois ça comme ça. Et je suis pas du tout étonné qu'en ayant eu cette révélation de la signification de Yeshua, que la foi soit augmentée et que du coup la prière soit plus efficace. Je ne vois strictement rien de bizarre ou d'étrange à ça. Hein. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de souci, mais ce que Jonathan dit, et c'est vrai, et je terminerai là-dessus, parce qu'il a quand même raison, le danger, c'est le package. Si pour vous, vous avez l'illumination, ah oui, c'est Yeshua, donc ça veut dire que ce sont ceux qui disent Yeshua avec toute leur doctrine, c'est leur doctrine qui est vraie. Non, non, la sainte doctrine, ce sont les enseignements du Christ. Et donc, je vais pas refaire tout le bazar sur l'alimentation, etc. J'ai fait suffisamment de vidéos concernant les 613 mitzvot, donc les 613 commandements, etc. C'est clair. Hein. Donc, voilà. Donc, attention. Si vous appartenez à une religion et qu'on vous dit quelque chose qui est vrai et que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé en étant dans votre religion par rapport à ça et que vous en rendez compte, ne plongez pas dans une autre. Ne plongez pas même chez la personne qui vous a expliqué votre erreur. Non. Retournez à la Bible. Toujours pareil. Toujours aller vérifier pour voir si ce qu'on vous dit est exact. N'entrez pas dans quoi que ce soit. Et à la Bible, donc, excepté la traduction du Monde Nouveau, c'est une catastrophe. Et les éditions chinoises, c'est une catastrophe. Et la prochaine édition de Vatican, que j'ai toujours pas eu en main, c'est une catastrophe aussi. Mais bon, voilà. Sinon, toutes les autres, ça devrait plus ou moins aller. Donc,
la seconde 21, pas la 1910, c'est une catastrophe. La seconde 21, Osterwald, comment il s'appelle l'autre qu'est-ce que j'ai ici là comment t'appelles-tu c'est extraordinaire ça. Darby, voilà, Darby, pas mal non plus. Euh, Jérusalem, enfin bref, les autres ça va plus ou moins quoi. Bon, à part les trois que je vous ai cités, les autres ça va plus ou moins. Bon, ça fait déjà 30 minutes. Maintenant, je vais couper et je vais visionner et j'espère qu'il n'y a pas trop de décalage par rapport à toutes les pauses que j'ai faites. Hein. Voilà. Lisez la Bible, à la prochaine et que Yahweh vous guide.